Après quelques semaines d'hésitation, j'ai craqué et j'ai décidé de faire l'acquisition d'un blind pack Miles Morales Spider-Man. C'est tout simplement le tome 1 de la nouvelle série Miles Morales Spider-Man avec une nouvelle équipe de créateurs, Cody Ziglar au scénario et Federico Vincentini au dessin. J'ai vu les pages previews sur le Facebook de Panini. Et je me suis dit, mais ça claque, j'ai très envie de lire ça. Et je me suis souvenu que c'était vendu en blind pack. Et je me suis dit, allez, on va tenter sa chance. Alors, c'est quoi le principe? C'est un blind pack. C'est comme les blind box, c'est-à-dire que vous achetez en aveugle un comics. Donc, le problème, c'est que vous ne pouvez pas le feuilleter et vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a dedans. C'est un vrai problème, mais c'est aussi assez rigolo de voir que Panini a décidé de lancer ça et de nous annoncer les tirages, chose qu'on n'a jamais. Donc, vous voyez 4 couvertures à l'écran. À l'intérieur de ce paquet, et je peux le montrer, hein, il n'est pas ouvert, hein, il est vraiment pas ouvert. Il y a 4 couvertures possibles. La couverture régulière, elle est signée Olivier Coipel. Honnêtement, si je tombe dessus, je suis même pas dégoûté, c'est la plus jolie. Elle est absolument magnifique, elle est superbe, je la trouve vraiment géniale. 3500 exemplaires. Elle est signée Dicky Rowan d'ailleurs, je dis des conneries. Olivier Coipel, c'est celle-là. Celle-là, elle est absolument magnifique et moi, elle m'irait très bien. Si je l'ai, je serais content. 3500 exemplaires, c'est un gros tirage. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un gros tirage parce que j'avais le sentiment qu'un 100%, c'était plutôt autour de 2000 exemplaires. Et j'avais le sentiment aussi que c'était assez compliqué à vendre en ce moment parce que ça coûte 19 € quand même. Et donc 19 € pour 6 numéros pour avoir juste un arc, c'est devenu un peu compliqué. Hein. À une époque, les 100%, ça coûtait 15 €. C'était bien, maintenant on est plutôt autour de 20. Le monde a changé, on ne reviendra pas en arrière et je peux comprendre que ça en refroidisse plus d'un. Ce que j'ai vu sur les chiffres de vente que j'ai pu admirer ces dernières semaines, c'était que c'était un énorme succès et que il y avait des milliers de ventes et donc du coup, alors il va pas falloir nous faire des blind packs tous les mois, mais une fois de temps en temps, je pense que le pari est réussi parce que il y a plus de nouveaux lecteurs que s'il l'avait sorti normalement. Je pense ils ont créé un événement et c'est ce qu'il faut faire. Le marché a besoin d'être événementialisé et c'est une très bonne solution. La couverture alternative de Nicoletta Baldari, celle-là c'est 500 exemplaires. Quoi, Olivier Coipel? Là seulement 50. Si je tombe là-dessus, je suis trop content. Et la version de Sarah Pikeli, il y en a une en France. Alors, est-ce qu'elle a été trouvée? Je vous pose la question. Est-ce que vous avez eu vent? Est-ce que quelqu'un l'a posté sur un groupe? Est-ce que quelqu'un l'a posté sur ses réseaux sociaux? Est-ce que vous-même, vous l'avez eu? Qui l'a eu? Je serais curieux de la découvrir. Alors, est-ce que ça a marché parce que le principe du blind pack c'est cool? Est-ce que ça a marché parce qu'il y a le côté collector? Est-ce que ça a marché parce que c'est la nouvelle série Miles Morales et que le film a bien marché? Le second film Across the Spider-Verse? Eh bien, je ne sais pas. Eh ben, on va ouvrir. Honnêtement, j'aimerais avoir... Bon, si j'ai la Dicky Rowan, je suis ravi. Vraiment, je suis ravi. Honnêtement, celle-là, je l'aime un peu moins. Celle-là je suis content et celle-là je suis content. Allez, on l'ouvre. On l'ouvre devant vous. Hein. On l'ouvre ensemble. Hein. Ça regarde avant vous? Bon ça va, je suis content. J'ai la classique. Honnêtement, celle-là 500 exemplaires, j'aurais été un peu deg. Celle-là, elle est très très belle. Celle-là, je pense que j'aurais pu... En fait, est-ce que moi, j'aurais acheté Miles Morales Spider-Man s'il n'y avait pas eu le blind pack? Eh ben en fait je sais pas. À la base quand le blind pack est sorti, ça m'a pas intéressé parce que j'achète pas de blind pack. J'achète pas de blind box non plus parce que j'aime pas acheter des trucs en aveugle, on est souvent déçus. J'ai eu des expériences un peu malheureuses sur la collection Lego X-Men Marvel où je voulais les X-Men moi et je suis tombé 4 fois sur Moon Knight. Non, j'ai pas eu Moon Knight justement. J'ai eu genre She-Hulk 4 fois alors que je voulais Moon Knight et les X-Men et du coup ça m'a frustré. Donc du coup j'ai dû les revendre, j'ai dû les racheter sur le bon coin, enfin bon l'enfer. Et du coup je me suis retrouvé avec des choses que je voulais pas. Est-ce que je l'aurais acheté? En fait moi ce qui a décidé mon achat c'est quand j'ai vu les pages previews sur les réseaux sociaux de Panini parce que j'ai fait putain ça claque et je vais vous
le montrer pour le coup. Parce que maintenant que c'est ouvert, eh ben, on va en profiter parce que vous n'avez pas pu le feuilleter. J'ai trouvé ça super chouette. Donc à l'intérieur, la couverture de Monsieur Dickey Rouen. Et à l'intérieur, des pages qui claquent, quoi. Des pages qui claquent. Et je trouve ça super chouette. Moi, je trouve ça hyper frais. Je ne l'ai pas lu encore parce qu'il était dans ce blind pack. Et voilà. Donc, je n'ai pas eu les autres. Mais c'est pas grave parce que le lot de consolation, c'est quand même la plus belle couverture des trois. Voilà. Les autres sont rares, mais celle-là, c'est la plus jolie. Donc, je vais lire ça et je me réjouis parce que c'est super chouette. Donc, voilà. Merci à vous de m'avoir suivi. Dites-moi quelle couverture vous avez eue et surtout, dites-moi si vous savez qui a remporté la couverture à un exemplaire avec Sarah Pikeli, parce que ça, je pense que c'est hyper collector, et ça, c'est vraiment une très bonne idée. À refaire chez Panini, pas tous les mois, mais bonne idée pour animer le marché. Et puis, beau succès, parce que je vous l'ai dit, le titre a été dans le top 200 pendant plusieurs semaines, et que Panini en a vendu plusieurs milliers. Là, si je compte, on est à 4000, plus de 4000 exemplaires imprimés. Ils en ont vendu... je pense qu'ils en ont vendu autour de 3000, honnêtement, parce que dans les chiffres que j'avais vus, on était pas mal. Donc c'est bien si 3000 personnes lisent du Spider-Man suite au succès du film. Ça fait plaisir, ça veut dire que quand les choses sont bien faites, eh bien, le public répond présent. Maintenant, j'ai plus qu'à le lire et à me faire mon propre avis. Qu'en avez-vous pensé? Dites-le moi également en vidéo. Salut!